Shalom, chers amis, bonjour. La Yeshiva Rabbi Gabriel se propose de vous aider à rechercher votre khatan ou votre kala. Pour cela, vous pouvez contacter en France Madame Devorah Selem au 06 26 80 81 08 ou au 01 43 48 78 54. Précisez votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone sur la boîte vocale et quel niveau de religiosité vous avez, et on vous recontactera au plus vite. Bedrat Hashem, Be'atzlacha, et de bonnes nouvelles. Binyan Adead. Vous pouvez dédier les cours du Rav Barkatz au mérite pour la guérison, pour le mariage, pour la réussite, ou tout simplement pour l'élévation de l'âme d'un proche, en nous contactant au numéro qui apparaît devant vous maintenant, et nous ferons le nécessaire pour les cours prochains. À bientôt, de bonnes nouvelles et Batzlacha. Nous allons entamer un livre très important dans la tradition qui s'appelle un livre qui s'appelle Shmona Prakim, le livre des 8 chapitres. Le livre des 8 chapitres qui a été écrit par le Rambam et qui est la Akdama, qui est le préambule de son commentaire des Pirkei Avot. Donc avant d'expliquer les Pirkei Avot dans l'ordre, le Rambam il a écrit un livre qui s'appelle Shmona Prakim. Alors tous les livres du Rambam, à part ce qu'on appelle le Yad HaChazaka, le gros livre de 14 parties, tous les livres du Rambam, le Guide des Égarés, Shmona Prakim, l'explication de la Mishnah, tout ça, ça a été écrit en arabe. Écrit en arabe littéraire, bien évidemment, pas en arabe moderne des gens de la rue, en arabe littéraire, très compliqué. Et donc, il a demandé à son élève, qui s'appelait Shmuel Ibn Tibon, en Espagne, de traduire le livre de l'arabe à l'hébreu. Donc tous les livres du Rambam qu'on connaît, comme la plupart des gens ne connaissent pas l'arabe, sauf les savants, donc les gens, la plupart des livres du Rambam qu'on connaît, on les lit en hébreu parce qu'ils ont été traduits en fait. Donc on va faire ce livre qui est un livre très important pour expliquer la psychologie humaine. Alors on commence par l'Akdama, on va faire la préface de la Masechet Avot qui s'appelle les 8 prakim, les 8 chapitres. Et il dit mon Shmuel Ben Yehuda Ibn Tibon, il a écrit tout ça en traduction et ça a été contrôlé. Donc par le Rambam, c'est pas une traduction farfelue, c'est une traduction qui respecte intégralement l'esprit de l'auteur. Alors il dit Iné Bernou Biptichat Zeachibur. Nous avons expliqué dans l'introduction de ce livre, c'est-à-dire l'explication des Mishnayot, de Pirkei Avot qu'on va voir, mais Aïta Siba Beshuma Mechaber Zod Amasechet Bezeh Aseder. Pour quelle raison il a expliqué les Pirkei Avot? Pourquoi les Pirkei Avot ont été donnés dans le Talmud, dans cet ordre-là? Pourquoi on a mis les Pirkei Avot à la fin du ce qu'on appelle le Seder Nezikim? Il y a dans la Mishnah, il y a six parties, et une partie s'appelle Seder Nezikim, les lois concernant les dommages. Les dommages des animaux, les dommages des gens, les dommages entre les coups que les gens peuvent se donner, etc. Et donc, comment paye-t-on et comment répare-t-on les dommages? Et à la fin d'un livre qui s'appelle Les dommages, de quoi on parle? Des Pirkei Avot. Et donc, les Pirkei Avot, c'est pour éviter les dommages. Celui qui respecte
scrupuleusement ce qui est écrit dans les Pirkei Avot, ça lui évitera de se disputer avec l'humanité entière. Et donc, avant d'expliquer les Pirkei Avot, le Rambam a écrit ce petit livre, qui est un classique, qui s'appelle le livre des 8 chapitres. On a parlé beaucoup de fois de ce qui a précédé ce livre-là, en expliquant des choses très utiles, ou les harich, bak, tzat, arichut, et on a même pensé à s'allonger dessus, alors qu'en général la Mishnah c'est quelque chose qui parle en raccourci, mais quand il s'agit de tikkun amidot, d'expliquer comment on répare son caractère, là on a pensé, Rambam il dit qu'il a pensé à s'allonger pour expliquer bien comment l'homme est fabriqué dans sa psychologie pour qu'il puisse s'arranger. Mipne, Shei, Ktana, parce que c'est un livre qui est en vérité très court, mais on a voulu justement mettre l'accent sur ce qui concerne le caractère de l'homme, plus que le reste. Ve'alpi, ve'afalpi, chez Terae mevoret bekala leavin ve'lasot ma shekolelet, il dit bien que ça semble facile à comprendre ce que les Pirkei Avot disent, fais attention à ce que tu dis, fais beaucoup d'élèves, je vois toutes les formules du Pirkei Avot. Quand on lit ça, on croit que c'est facile à comprendre et facile à réaliser. Il te dit Einakala al-kol bnei adam, il faut savoir que ce n'est pas une chose qui est facile pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des Pirkei Avot qui sont faciles à réaliser pour une personne, et d'autres qui sont plus durs à réaliser pour une autre personne. Quand on prend l'ensemble du texte. Ein kol inyanim gam ken muvanim mibli pirush aroch, et il faut savoir que tout ce qui est écrit là-bas ne peut pas être compréhensible si on n'explique pas longtemps. Imeyota mevia l'idée shlemut, puisque ça entraîne une perfection de la personne, celui qui applique scrupuleusement tous les Pirkei Avot, il arrive à la perfection de son être. Ve'atzlacha amitit, et une réussite authentique. Ou mipnei zer haïti, c'est pour ça que à cause de ça, j'ai pensé, les archives basées à Mamar, j'ai pensé m'allonger là-dessus. Ugvar amrou paravotenu, comme nos sages nous ont dit, zichronam livracha, dans la Gemara, les sages nous disent aïe, man debae le meve chassida, toute personne qui veut devenir chassid, les kayem, mille de avot, il doit accomplir les paroles des Pirkei Avot. Celui qui veut être au ras des pâquerettes, quelqu'un de médiocre, comme on dit, alors il n'a pas besoin de faire attention aux Pirkei Avot. Il fait les mitzvot sans se casser la tête sur son changement de comportement et de caractère. Et celui qui veut devenir chassid, c'est-à-dire celui qui veut devenir réellement attaché à Dieu, il doit étudier et réaliser les Pirkei Avot. Mais il n'y a pas chez les êtres humains une qualité plus élevée que la chassidoute, si ce n'est que la prophétie. Donc quelqu'un est chassid, et juste après il devient navi, il devient prophète. Donc ça veut dire que c'est extrêmement élevé d'être chassid. Et quand on dit chassid, c'est pas stam, quelqu'un qui croit qu'il est chassid, comme on dit aujourd'hui, non, il est chassid, il est séfarade, il est sioniste. Chassid, c'est une qualité de travail extrêmement recherchée. D'accord? Il dit, la preuve, c'est que juste après, c'est la prophétie. Celui qui a réussi dans sa vie à être chassid, après, s'il n'est pas parti de cette terre, il va acquérir la prophétie
c'est pour ça que d'ailleurs le Rambam, lui, il a écrit ça il y a 800 ans. D'accord? Mais plus tard, beaucoup plus tard, il y a 3 siècles de ça, il y avait un Rav très connu qui s'appelle le Rav Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal. Lui, il a écrit un livre dont on a parlé la semaine dernière, qui s'appelle Messilat Yesharim, le sentier de rectitude. Et lui, il explique justement, il se base sur l'enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon, qui dit qu'il y a des madrigotes dans le travail que l'homme fait pour se rapprocher de Dieu. Il y a des niveaux. Et il dit que juste après, il y a la zéhirout, il y a le fait de faire attention à tout, des zahir, de faire attention à tout ce qu'on fait. Et après, il dit, il y a la chassidoute, et après, il y a la nevoie. Donc on voit que lui-même va reprendre ce même thème qu'ici. Là, le Rambam, il t'emmène pas, il cherche pas à te rendre navi, puisque être navi, c'est un prophète, c'est quelque chose qui est un cadeau qui vient du ciel. Mais il te dit au moins d'acquérir le niveau le plus haut qu'un être humain peut avoir, c'est d'être un chassid. Et comme c'est écrit carrément, chassidout mevia l'idée ruach hakodesh, que la chassidout réelle emmène à avoir l'Esprit Saint, c'est-à-dire d'être investi de la parole de Dieu dans tout ce qu'on fait. Et donc on comprend de ce qu'on dit les sages, chez Kiyum Mamares Zot HaMasechet, que celui qui va accomplir ce qui est écrit dans ce traité de Pirkei Avot, il va arriver par la suite à devenir un prophète s'il le fait scrupuleusement. Mais Ineni Atid Levaer Amitat Advarim Adavarahu, et moi je vais m'atteler à vous expliquer exactement comment on entame le travail des Pirkei Avot, parce qu'en vérité, ça englobe, ce traité-là des Pirkei Avot, il englobe une partie énorme des bonnes vertus, de l'acquisition des bonnes vertus sur terre. D'accord? Donc on voit que la Torah n'a pas été donnée que pour changer l'extérieur. De prendre une peau de bête et d'en faire des tefilines et prendre un morceau de viande et la manger avec une bracha. C'est pas que pour l'extérieur, c'est pour soi-même. D'accord? Comme on voit dans le Talmud qu'il y a une notion qui s'appelle le chilul Hashem, la profanation du nom de Dieu. Donc dans les lois de profanation du nom de Dieu, qui sont une des raisons d'être de revenir en Gilgul, de revenir en réincarnation. Et la plupart des gens qui reviennent en Gilgul, c'est parce qu'ils ont profané le nom de Dieu. D'accord? Alors ça veut dire quoi, profaner le nom de Dieu? C'est pas simplement se convertir à une autre religion et, comment on dit, être un apostat, un apostat, un renégat. Pas seulement ça, c'est en étant dans le système du judaïsme, faire que les gens disent, si c'est ça, être juif, alors ça veut dire que la Torah est fausse et Dieu n'existe pas. Si quelqu'un arrive à ce que les gens disent ça sur lui, enfin à cause de lui, par son comportement, que les gens disent, ah c'est ça la Torah, c'est-à-dire que c'est du bidon, c'est du bluff, c'est faux. Donc il a fait un chilul Hashem, il a provoqué, au lieu de provoquer un amour de la Torah et du bon Dieu, il a provoqué une haine. S'il provoque la haine ou le mépris, il a fait ce qu'on appelle un chilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. D'accord? Et la Gemara, elle te donne l'exemple tout bête. Elle te dit, si par exemple, tu vas dans un magasin et tu demandes de ne pas payer, alors que tu as l'argent, tu dis, je paierai plus tard.
et tu mets mal à l'aise le commerçant, parce qu'il aurait bien voulu avoir son argent tout de suite. On ne parle pas d'un commerçant qui marque, qui vit à crédit. On ne parle pas d'un crédit normal. Ça, si quelqu'un fait un crédit, bon, tout le monde a le droit. On parle d'un endroit où, effectivement, le commerçant, il aurait bien voulu avoir son argent, parce qu'il vit avec ça. Et toi, tu as l'argent, et tu dis, bon, je viendrai plus tard. Parce que tu sais qu'il ne va pas te refuser. Alors, tu dis, oui, d'accord, revenez plus tard. Et lui, ça l'embête beaucoup, et les gens disent, ah, c'est honteux, il avait l'argent, et il ne paye pas tout de suite. Et, on dit, c'est ça c'est Chilul Hashem. Tu as profané le nom de Dieu. Sinon, on dirait, c'est ça, tu vois. Il gratte la patience du commerçant pour ne pas payer tout de suite. Donc on voit bien que ça peut être quelque chose de tout à fait bénin. Quelqu'un qui double quelqu'un d'autre dans une queue, ou quelqu'un qui reste assis quand il y a une vieille personne alors qu'il aurait pu lui donner sa chaise. Tout ça, ça s'appelle Chilul Hashem. Et que ça provoque que les gens disent, ah, c'est ça la Torah, alors c'est faux. Donc on voit bien que le Chilul Hashem, c'est tellement grave que ça provoque le retour de la personne. Même si elle a fait la Torah et les mitzvot, elle revient en Gilgul, parce qu'elle a donné l'exemple aux Juifs, aux Goy, que c'est quelque chose de faux, quoi. Quelque chose qui n'est pas agréable. Un système qui dégoûte les gens. Donc il te dit, pour éviter d'en arriver à faire Chilul Hashem, tu dois acquérir des bonnes qualités. Qualités qui vont dire que les gens vont dire, grâce à toi, ah, la Torah elle est vraie. Puisque comme je l'ai cassé, que l'être humain est fait des généralités. L'être humain, il n'est pas modéré dans son jugement. Il voit un cas et il dit tout le monde est comme ça. Il voit un noir en train de traverser au feu rouge. Il dit, ah, il y a les noirs, ils traversent au feu rouge. Lui, il a traversé au feu rouge, mais il y a 1 milliard de noirs qui ne traversent pas au feu rouge. Donc, du fait qu'il y a une personne qui fait une chose de bien ou de mal, les individus généralisent de façon idiote. Et c'est une chose qui est malheureusement la nature humaine. Donc quand tu vis, tu véhicules avec toi tout le système, que tu le veuilles ou non. Même si tu n'as pas envie, quand on te voit, on dit tu es le représentant du système. Même si toi tu dis non, bon, moi je ne représente pas la Torah, moi j'ai ma vie, je ne représente rien. Toi tu dis tu ne représentes rien, et les gens ils disent oui, ils représentent. D'accord ? Et donc c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas se contenter de faire des actes qu'on appelle l'accomplissement des 613 mitzvot, mais de changer son caractère. Et on voit le changement des gens en fonction de leur évolution du caractère. Parce que l'être humain n'est pas monolithique. D'accord ? C'est pas un chien, vous ne voyez pas à travers l'évolution d'un chien, depuis qu'il est né jusqu'au moment où il meurt, il reste le même chien. Où il est gentil, où il est méchant, où il est proche des hommes, où il s'éloigne des hommes, et puis il a son caractère naturel qui ne bougera pas. D'accord ? Et même si vous croyez le faire changer par le dressage et par les habitudes, c'est complètement artificiel. C'est artificiel, c'est-à-dire que, comme on dit chez nous, chasse le naturel, il reviendra au galop. C'est-à-dire que la vraie nature, elle remontera à la surface. Alors que l'être humain, il a effectivement le seul à avoir la capacité de changer 180 degrés, et que ça reste. C'est pas le tout que ça soit au niveau de l'acte, mais au niveau profond. Donc c'est ce qu'il dit le Rambam, Veraiti, et donc j'ai pensé, les Agdim, Kodem, Shatril, Beferush Halacha, avant d'expliquer chaque loi des Pirkei Avot,
Prakim Moilim, j'ai pensé à expliquer des chapitres très utiles. Yeda Mehem Adam, Agdamot, et grâce à ça, l'homme connaîtra des connaissances préalables. Veiulo Gamken Mavo au Mafteach, et ça lui donnera une ouverture au Mafteach, et ce sera en même temps la clé. Ma Sheani Atid le Faresh, de ce que je vais expliquer plus tard dans les Pirkei Avot. Donc nous, on n'a pas la prétention de faire un Pirkei Avot, on a la prétention d'expliquer les 8 chapitres pour rentrer dans les Pirkei Avot. Je m'en apprakim. Veda, et sache donc, chez Advarim, Asher Omar, Befakim Elou, sache que les chapitres que je vais expliquer que les choses que je vais expliquer dans ces 8 chapitres, ou Bema, Shiavo, Mina Perouche, de ce qui en découlera comme explication, Enam Dvarim, chez Beditim Meatzmi, ce ne sont pas des choses que j'ai inventées. Le Rambam te prévient que tout ce qu'il va expliquer, ce ne sont pas des choses qu'il a imaginées, puisque comme ce n'est pas de la loi pure, ce n'est pas des lois sur les mitzvot, tu aurais dit, c'est des réflexions qu'il a faites, parce qu'il a bien pensé, il a observé, donc il a, ou bada, il a imaginé ça de sa tête. Il te dit, pas du tout, je n'ai rien inventé de ma tête, l'eau perushim, chez Ridashti, mais ce ne sont pas des explications que j'ai inaugurées. Omnam em inyanim likatetim, ce sont des choses que j'ai rassemblées, midivre chachamim, de tous les sages, les paroles des sages, le midrashot, dans les livres d'interprétation, dans les livres d'allégorie, le Talmud, dans le Talmud, Zulatam, Michibureem, que les sages avaient écrit en dehors du Talmud. Comme par exemple les Pirkei de Rabbi Eliezer, les Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un livre qui a été écrit par Rabbi Eliezer Ben Orkinus, donc lui, il parle dans la Mishnah, et là il a écrit un livre en plus qui s'appelle les Pirkei de Rabbi Eliezer, ou les Pirkei Avot de Rabbi Nathan, etc., qui sont des livres de philosophie qui ont été écrits en dehors du Talmud qui s'occupe de la halakha pure. Donc il dit, moi j'ai rassemblé tout ça de ces livres-là. Je n'ai rien inventé de ma tête. Et il te dit, un grand chidouche, et j'ai aussi rassemblé midivré à philosophie. Des philosophes, c'est-à-dire des non-juifs. C'est-à-dire que le Rambam, il n'a pas eu peur d'utiliser les livres des non-juifs, Gamken aussi, à Kadmonim, les anciens livres, des philosophes grecs ou perses ou de l'Asie, à Kadmonim, l'Achadashim, aussi bien les anciens que les modernes, ou Mechibouré Arbe Bnei Adam, j'ai beaucoup ramassé de beaucoup de livres extérieurs, ou Shema Aemet Mimi Sheamra. Et ça, il t'appelle un grand principe, le Rambam. Il dit, tu dois écouter la vérité d'où elle vient. Même si un goy te dit une vérité, si ce n'est pas une vérité qui s'oppose à ce que la Torah dit, tu dois l'écouter et la pratiquer. C'est pas parce que c'est un goy que tout ce qu'il dit n'a pas de sens. Et si ça a un sens, soit logique, soit médical, soit mathématique, soit astrologique, soit moral, une leçon de morale, tu dois l'écouter même si elle vient de quelqu'un qui n'est pas juif. Et ça, c'est un grand ridouche que le Rambam amène, où il dit, prends la vérité de qui elle vient. Et ne commence pas à dire, de qui ça vient ça? Si ça ne me plaît pas, je ne prends pas. D'accord? Donc il y a des fables, il y a des légendes, comme d'ailleurs la Gemara nous raconte sur la rencontre d'Alexandre le Grand avec les Amazones, etc. C'est des exemples que la Torah elle-même a récupérés, quoi. Parce que
C'était des goïms qui les ont inventés, mais c'était très utile de les récupérer pour les apprendre nous-mêmes. Comme par exemple l'exemple de l'œil. Quand il a été chez les Amazones, Alexandre le Grand, qui n'était pas un idiot, c'est un type d'une intelligence remarquable, bien qu'il était jeune et conquérant, etc. Quand il est arrivé au pays des Amazones, alors les femmes, elles lui ont dit, si tu gagnes, on va dire, c'est pas fort ce que tu as fait, tu as gagné des femmes. Et si tu perds, ça va être encore pire parce que, on va dire, oh là là, lui qui était un conquérant, il s'est fait battre par des femmes. Donc faisons la paix, ne faisons pas la guerre. Donc il y a eu, elles ont dit, elles sont pas bêtes. Elles ont raison. Alors il a dit, je veux comme tu es un conquérant très remarquable, on va te faire un cadeau. Alors ils lui ont amené un œil. Un œil humain, comme ça, sur un plateau. Et alors, c'est bizarre, c'est quoi cet œil-là? Et puis il y en a une qui est venue, qui a mis du sable sur l'œil. Et à ce moment-là, l'œil s'est fermé par le sable. Alors il a dit, c'est quoi ce que vous voulez m'enseigner? Il a dit, voilà, l'homme, comme tout ce qu'il voit dans le monde, il le veut. L'œil n'a pas de faim, de satiété. L'œil veut toujours avaler tout ce qu'il voit. Et il n'y a que la mort, quand on lui mettra la terre sur les yeux, qui le calmera de ses désirs. D'où le Shlomo Ameler qui a dit, quand un homme s'en va de cette terre, il s'en va avec la moitié de ses désirs au maximum. Il n'a pu réaliser que la moitié de ses désirs. C'est-à-dire que la volonté d'avoir, elle est finie. Et donc tu ne peux l'arrêter qu'avec la mort. Et donc elles lui ont dit, voilà, donc la sagesse, toi qui es un conquérant, tu veux manger le monde, la sagesse, c'est de se dire, à quoi ça sert? Est-ce que ça va servir à quelque chose pour moi et pour l'humanité? Alors il a dit, oh là là, elles ont raison, ces femmes, elles sont intelligentes. Donc cet exemple-là de l'œil avec la terre, on l'enseigne. Ça veut dire qu'on l'a récupéré de dames qui s'appelaient les Amazones. D'accord? Donc on voit bien que ce que le Rambam dit ici, on le retrouve très souvent dans la tradition juive, qu'il y a des goïms qui, quand ils disent une vérité, tu dois en tenir compte, puisque ils sont très souvent, ils ont quelquefois le cerveau plus droit que ce que les Juifs font. Parce que les Juifs, ils ont besoin de la Torah. S'ils n'ont pas la Torah, ils débloquent. Ils débloquent complètement. Pour eux, c'est comme une drogue. S'ils n'ont pas, c'est comme du pain ou du lait pour un bébé. Donc, c'est pas que les Juifs aient la Torah pour eux, en plus. Sans la Torah, le juif est fichu, il est perdu. Alors qu'un goy, non. Le goy, il n'a pas reçu la Torah. Donc ça veut dire qu'il peut vivre sans ça. Donc s'il peut vivre sans ça, donc s'il a le cerveau droit, si tu as l'oreille qui écoute ce qu'il dit, ben tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas toujours... c'est un goy qui a parlé, ça n'a aucun intérêt. D'accord? Même si c'est un goy qui a parlé, par contre, un paysan ou un cheminot de Bulgarie, des fois il te dit une vérité que c'est bien que tu as besoin d'entendre, mais qui va te servir. D'accord? Comme la fameuse histoire de Rabbi Israël Salanter, Rabbi Israël Salanter, que tout le monde connaît, quand il était sorti de la maison pour aller au Beth Midrash la nuit, et il a vu son voisin goy, le cordonnier goy, qui travaillait encore avec le marteau, il réparait les chaussures. Alors il lui a dit, ah quoi, à cette heure-là, tu travailles encore dans la boutique? Tout le monde est rentré chez lui, tout le monde va dormir. Alors il avait une petite bougie, le goy, il avait une petite bougie à côté de lui. Alors il dit, tant qu'il y a de la lumière, on peut encore réparer. Il a dit, c'est très joli ce qu'il vient de dire. Tant qu'il y a encore de la lumière, on peut encore réparer. C'est-à-dire, si c'est l'obscurité totale, on ne peut rien faire.
s'il y a encore un peu de lumière, ou dans l'individu, qu'il y a encore un peu de lucidité, ou dans le monde, il y a encore un peu de vérité qui brille, tu peux réparer les choses. Et il a dit, tiens, c'est une très grosse coupe. Parce qu'il a sorti ce cordonnier. Quand il y a un peu de lumière, quand il y a encore un peu de lumière, on peut encore réparer. Oui. Donc, ça veut dire que le Rav Israël Salanter, qui était un grand sage, il a utilisé un cordonnier qui n'était pas censé être un génie de philosophie et de morale. Il en a pris un grand principe qu'ils mettent dans tous les enfants, dans les gamines, ils mettent ça dans les écoles des enfants. Donc il y a encore de la lumière, on peut encore réparer. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter d'éteindre la lumière qu'il y a chez les gens, quoi. Qu'il reste encore un peu de clairvoyance. Donc c'est ce que le Rambam te dit ici. J'ai été chercher dans tous les livres possibles et tous les sages que j'ai eu l'occasion de rencontrer à travers mes voyages, et je les ai utilisés pour expliquer les Pirkei Avot. ואפשר שיביא לפעמים מאמר אחד כולו מספר המפורסם בלשונו. C'est possible qu'il va m'arriver quelquefois d'amener un texte d'un livre très connu et que je recite dans sa langue. Et ça ne fait pas de mal si vous me voyez faire ça. S'il va citer Aristote dans les mots d'Aristote, la plupart des gens disent oui, le Rambam il était influencé par les goïms, mais c'est pas vraiment un sage cachère, etc., etc. Le Rambam lui-même te dit qu'il ne s'est pas gêné de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu un chassid d'Aristote. C'est-à-dire que s'il y avait une vérité à prendre chez un philosophe grec, il l'a prise. Mais et je ne m'enorgueillis pas du tout si quelqu'un a dit ça avant moi. Donc si toi tu vas découvrir que ce que le Rambam dit c'était déjà dit ailleurs, avant, ne dis pas oh il a fait de la redite. Il dit non, chez Anikvar il va déti basé. Afalpi chez Loaskir, il dit je m'en suis déjà rendu compte que ça avait été dit avant moi, bien que je ne le mentionne pas. Amar Plonier, quand je dis a dit un tel, chez Zé Arichut en Toeletba. Quand une chose elle ne mérite pas que je le cite, je ne la cite pas, si ça n'a pas d'intérêt. ואפשר שיהיה מביא זיכרון שם האיש ההוא לחשוב מי שאין לו חך. Et dit, c'est possible que on va se rappeler de cet homme-là, et en disant que ça n'avait aucun intérêt de le citer, chez Adavar ההוא נפסד ובתוכו רע, que cette chose-là, le fait de citer quelqu'un, ça risque d'être une perte. Chez l'Oyevineu, qu'on ne va pas comprendre ce qu'il a voulu dire, ou Mipnezer Haïti, chez l'Oliskor à Omer. C'est pour ça qu'il m'est arrivé de ne pas toujours citer les gens dont je m'inspire, parce que je ne vois pas l'intérêt quelquefois de citer tout le temps les gens, parce que ça risque d'être nuisible. C'est comme si vous citiez des phrases de grands antisémites ou de grands... Les gens tout de suite disent « Ah, celui qui a dit ça, ça doit être faux. » Il arrive quelquefois que c'est dommage de nuire à l'enseignement si tu dis qui c'est. Alors des fois, on ne dit pas qui c'est, comme ça, les gens vont l'accepter. D'accord ? Chez Kavanati, Léoïl, parce que mon intention, c'est que ça serve. Que le lecteur il réfléchisse, que ça va lui servir. Ou le vaer lo inyanim atzfunim bezot amasechet, et qu'il puisse comprendre les choses qui sont cachées
dans ce traité des Pirkei Avot. Ve'ani atril ata, et maintenant, je vais commencer l'iskor aprakim, à mentionner les chapitres, Asher Haïti Leakdima Ena, le fi kavanati, Vehem Shmona Prakim. Je vais donc commencer à expliquer, d'après tout ce préambule que je viens de vous faire, comme je l'ai compris, et ça s'appelle les 8 chapitres. Voilà, je voulais faire quand même l'Akdama, c'est dommage de la sauter. On apprend beaucoup de choses dans les Akdamot. Quand un livre commence, ça nous donne la direction du livre. Pas de questions? À ce niveau-là, pas de questions? Voilà. Donc il va commencer Perek Rishon, premier chapitre. Et il t'explique de quoi parle ce premier chapitre. Benefesh Adam vekochotea. Ce chapitre-là parle de l'âme de l'homme, vekochotea, et de ses fonctions. Quand on dit koach dans la philosophie ou la chassidoute, ça ne parle pas d'une force comme on aurait cru, mais ça parle d'une fonction. Esser kochot. Quand on dit qu'il y a 10 kochot, une nefesh, c'est pas des forces, c'est des fonctions. Donc le Rambam va expliquer comment l'âme de l'individu fonctionne et de quoi cette âme est-elle composée. Donc c'est un livre qui est écrit à 8 siècles, donc il est antérieur à la Kabbale, au Moussar et à la Chassidoute. C'est avant tout, quoi. C'est un livre très ancien. D'accord? C'est du haut Moyen-Âge que ça provient. Donc on n'avait pas encore découvert le Zohar, on n'avait pas encore dévoilé la Kabbalah, ni le Moussar, ni la Chassidoute. Donc c'est un livre de plus de psychologie que de philosophie. Alors il te dit, Da, chez Nefesh Adam Achat. Il te dit, sache un grand principe, que l'âme de l'homme est une. Il y a une âme. D'accord? Et donc, effectivement, les gens qui ont ouvert le Tanya, ils vont dire, ah, mais dans le Tanya, il dit qu'il y a 2 âmes. Alors, il va expliquer comment comment il n'y a pas de contradiction. Il te dit, il y a une âme, un bloc qui s'appelle l'âme, Veyesh la peulot rabot chalukot. Et cette âme, elle a plusieurs applications chalukot qui sont différentes. J'ai Shonot, moi aussi. Pardon? J'ai Shonot. Vous avez Shonot chez vous, oui, parce que c'est une autre. Vous avez une autre édition. Ouais, ne vous étonnez pas d'avoir des petites différences. Voilà. C'est pour ça qu'en dessous, ce commentaire-là, il dit Shonot v'nifradot. Vous avez Shonot v'nifradot, vous? Vous n'avez que Shonot, d'accord. Donc, Shonot, ça veut dire différente. Donc, Rabot v'chalukot. Nombreuses et chalukot est différenciée. C'est-à-dire que chaque fonction de l'âme ne ressemble pas à sa voisine. Il y a plusieurs fonctions et qui ne sont pas ressemblantes l'une à l'autre. Ikraun ktsat apeulot ahen. Elles vont s'appeler quelques-unes de ces fonctions de ce nefesh achat, elles vont s'appeler nefashot. Donc maintenant il le met au pluriel. Ça veut dire qu'au départ, vous avez effectivement un souffle de vie particulier qui s'appelle le nefesh, et ce nefesh va se séparer en 2. Donc ce que le Tanya dit n'est pas une contradiction à ça.
Comment comprendre alors? Alors on explique que on l'a déjà expliqué ça dans la Chassidoute, que la fonction la plus élevée de l'être humain, c'est le plaisir. C'est la fonction la plus élevée. Le délice, le plaisir. D'accord? Qu'on voit tout de suite dès que l'enfant naît. Dès que l'enfant naît, il tète sa maman, et il est en pleine jouissance du lait de sa maman. Donc la première recherche de l'être humain, c'est le plaisir. C'est la première et c'est la dernière. C'est la fonction ultimative, comme on dit. C'est la fonction la plus élevée. C'est ce à quoi tout être humain tend. De kiffer, quoi, d'avoir du plaisir. Et ça s'appelle, en Chassidoute, un phénomène psychologique qui s'appelle Koach Amitave, la fonction de désirer quelque chose. Koach Amitave, la fonction d'avoir une tava, d'avoir un désir. Koach Amitave, c'est ça qu'il dit le Rambam ici, c'est la première chose qui existe. C'est le nefesh. Ça, le nefesh. Le nefesh, à son origine, te pousse à avoir une fonction de désirer quelque chose. Maintenant, les applications de cette fonction vont-elles être X ou Y? Ça, c'est ce qu'on appelle dans la tradition classique, âme animale ou âme divine. Donc le Koach Amitave, il est un, il est l'origine, et lui, il est parfait, il est ni bon ni mauvais, c'est un Koach Amitave. Maintenant, ce Koach Amitave, automatiquement, il va s'appliquer à une chose ou à une autre. Il va avoir plusieurs domaines d'application qui sont liés au libre arbitre. Comment le libre arbitre va fonctionner. Donc c'est pour ça que le Koach Amitave, le désir fondamental d'un individu, il ne faut pas le casser, puisque c'est sa vie, c'est sa raison d'être. Il faut automatiquement lui apprendre à le diriger vers telle ou telle comment on appelle ça, application. D'accord? Donc quelqu'un qui veut quelque chose de particulier, tu ne peux pas lui dire non, ne le fais pas, ne veuille pas. Non, tu peux lui dire, au lieu de vouloir dans ça, tu dois vouloir dans ça. Donc tu dois transférer le Koach Amitave de A sur B. Mais pas de dire non, tu ne dois pas avoir ce Koach Amitave. Que ce soit une ambition, que ce soit un désir, que ce soit comment on appelle ça, un caractère, que ce soit toute chose qui existe, pas comme disait Marx, mérite d'exister. Toute chose qui existe mérite d'exister. Tu dois dire, comment la diriger là où il faut, mais pas l'enlever. Si tu l'enlèves, tu tues la personne. Tu la frustres. Et en réalité, elle n'est pas sortie de son Koach Amitave. Elle n'en est pas libérée. C'est pas en lui disant non que ça va disparaître. Il faut dire non ça, mais oui ça. Automatiquement. Et ça, c'est une technique indispensable d'éducation, que ce soit les grands, les petits, les femmes, les hommes, les vieux, les jeunes. Ça n'a aucun remplacement. On ne peut pas faire autrement. C'est pour ça qu'il te dit, donc le nefesh, il est un, et après, il a plusieurs applications
Et c'est pour ça qu'après, on va dire ça, nefesh animal, nefesh Eloki. Alors tu as l'impression que c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, que la personne est, elle est coupée en plusieurs personnalités. Non, il n'y a qu'une personnalité. Mais elle est où comme ça ou comme ça? Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction avec ce que le Tanya, au nom du Zohar, dit qu'il y a deux nefesh. Parce que en vérité, il y a deux applications du Kohar Hamitavé possibles. Mais qui sont unies. Et qui en réalité qui sont une à l'origine, évidemment. Quelqu'un qui a transféré il a mis une agressivité. Hein? Toi, tu lui as dit, tiens, mange une tranche de roast beef. Ah, il s'est jeté sur la tranche de roast beef. Donc, vous avez donc appliqué le Kohar Hamitavé sur la tranche de roast beef, au lieu qu'il l'applique sur l'assassinat de son voisin. Mais c'est la même pulsion qu'il a eu au départ. D'accord? Donc il faut. Pardon? C'est pas vraiment divisé en deux alors. Non, c'est divisé en plus, c'est de dire Rambam. C'est divisé en plus que deux. C'est pas divisé en 1000. Oui, mais c'est pas vraiment comme par exemple il y a une Neshama et après ça se divise en deux Neshama. C'est-à-dire qu'il y a une Neshama et soit elle agit comme ça, soit elle agit comme ça, soit elle agit comme ça. C'est ce qu'on est en train de dire. Voilà. Ouais. Pas seulement, non, c'est pas seulement réagir. C'est pas seulement réagir, parce que tu peux. Si tu as un Kohar Hamitavé et que tu le. Et qu'il. C'est-à-dire une pulsion, un désir intérieur, et que tu te contentes de faire un acte. Un acte, des fois, c'est pas par l'acte que la personne est satisfaite. Elle a besoin des fois de. Quelqu'un, il te donne un cadeau. Des fois, tu te dis, bon, mais c'est pas le cadeau qui m'intéresse, c'est le sourire qu'il y avait avec le cadeau. C'est ça que je voulais. Je voulais exister. Je voulais qu'on me dise, j'existe. Donc, quand on m'a donné un cadeau, on a eu l'air de me dire, bon, allez, prends ton cadeau et va-t'en, casse-toi. Mais non, moi, je voulais pas que le cadeau. Je voulais le sourire avec. Pour dire que j'existe. Pour qu'il y ait un lien entre la personne qui donne et la personne qui reçoit. Donc, ça veut dire que c'est. Donc pourquoi on coupe ça en deux? Parce que c'est ou positif ou négatif, globalement. Dans le négatif, il y a une infinie de possibilités, dans la gravité ou dans la variété, et dans le positif, il y a aussi une infinité de madrégotes dans la, comment on appelle ça, dans l'application de ce qui est positif. C'est pas forcément une chose positive ou une chose négative. C'est pour ça que c'est très difficile d'être un être humain, quoi, en fait. À la robe, en règle générale, on se plante très souvent, quoi. Avant qu'on arrive à faire des actions qui soient, comme dit le Midrash, d'avoir un caractère arrangé. D'avoir un caractère arrangé. Midot metukanot. Qu'est-ce que ça veut dire les midot metukanot? C'est-à-dire que tu vas faire quelque chose qui va n'avoir que des bonnes applications internationales. Ça va être bon pour toi, bon pour celui qui reçoit, bon pour les étrangers, bon pour les proches. Ça va être quelque chose un travail metukan. Alors, la plupart du temps, quand on fait quelque chose, c'est toujours 90% bon et il y a 10% de mauvais. Donc, pour avoir des midot metukanot, il faut travailler très fort. D'avoir un caractère adouci, quoi. Dans le sens de la perfection. Donc c'est pour ça que le Rambam te dit ici que tu saches qu'à l'origine, il n'y a qu'un nefesh qui va se décomposer, qui va avoir plusieurs domaines d'application et qui vont à ce moment-là s'appeler des nefashot. Veillechashev ba'avur ze sheyesh la adam nefashot rabot. Et on pourra s'imaginer donc, à cause de ça, que l'homme a plusieurs nefashot. Nefashot rabot. Et c'est faux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme les gens
occulté cet enseignement. Donc la psychologie moderne, freudienne, etc., elle arrive à te dire, ah ben tu sais, un homme, il est homosexuel parce qu'il ne peut pas faire autrement. Ou un homme, il a un gène d'assassin parce qu'il ne peut pas faire autrement que d'être un assassin. Donc, ça vient de la génétique, carrément. C'est pas vrai. C'est faux. C'est 0, 0, 0. Maintenant, c'est tellement rentré dans le monde occidental que, oh, il va voir que tu dises à quelqu'un que être homosexuel, c'est être malade. Ou être un criminel, c'est être malade. Je vais dire, non, c'est obligé. Il ne peut pas faire autrement. Il est fait comme ça. Mais non, il peut faire autrement puisqu'il a à l'origine un nefesh. Et qui après s'est désolidarisé en deux façons. Mais à l'origine, il y avait une personnalité. Après, quand il dévie vers un sens ou un autre, c'est une option, mais ce n'était pas obligé que ce soit la seule option qu'il avait. Donc c'est pour ça que la théorie psychologique moderne de Freud et compagnie, c'est de dire, si quelqu'un a une volonté, vous ne pouvez pas lui enlever, il faut qu'il la fasse. Un homme ne peut, il va être frustré, il va être brimé. Alors on te dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord? Vous connaissez le Rambam, très connu, qui dit que si un bonhomme, il dit, je veux cette femme, et sinon je meurs. Et le docteur vient, il dit, effectivement, il est mort d'amour pour cette femme, et s'il ne va pas avec elle, il va mourir. Alors, madame, si vous voulez, mademoiselle, je vous en prie, faites-lui plaisir. Le Rambam, il te dit, non, on ne doit pas lui faire plaisir. Il dit non, mais même s'il lui parle à travers le mur, il dit, non, il ne doit pas lui parler, même à travers le mur, il ne doit pas lui parler. Mais pourquoi? Ça ne mange pas de pain que la fille elle lui dise, oui, qu'est-ce que tu veux? Ça ne mange pas de pain, il n'y a rien eu derrière le mur. Le Rambam, il dit qu'il meurt. Si le docteur a dit qu'il va mourir, qu'il meurt. Vous aurez dit, mais attends, mais il n'y a pas le choix, donc il faut bien lui... quand on veut sauver quelqu'un, on prend tous les moyens. Il dit, non, toi tu crois qu'il n'y a pas le choix, parce qu'en vérité, il est devenu taré. Donc, alors répare sa tare, et tu vas voir qu'il n'aura plus besoin de ça. Répare la tare, remonte à la source. Alors que dans la psychologie moderne, d'accord, dans la psychologie moderne, ah oui, si vous voulez, oui, vous ne pouvez pas faire autrement, il vous faut cette chose-là, oui, c'est vrai. Et d'où la dégringolade de la civilisation occidentale, qui est, il ne faut pas frustrer les enfants, il ne faut pas frustrer les grands, les parents, les homos, les lesbiennes, Moi, j'aime voler, je suis kleptomane. Alors, on va me laisser faire. Ah non, ça non. Ah mais pourquoi pas? Ah, quand ça vous arrange, tu me dis non, tu me mets en prison, mais quand ça t'arrange pas, tu me dis tu peux le faire. Pourquoi? Et d'où ça vient ça? Parce qu'on a occulté cette origine qui n'a qu'un effet. On dit non, il y a deux néfachot, tu peux rien faire, il y a deux néfachot. Or, celui-là, il est branché depuis qu'il est né, par ses parents, par sa famille, par son éducation, par son habitude, il est branché sur un système. N'espère pas que l'autre va se réveiller, il y en a un. Mais non, c'est pas vrai, il y en a un à l'origine, pas celui-là. Ça, c'est une application qui a été falsifiée. Mais à l'origine, il y avait une. Et tu peux très bien remonter à la surface et recadrer ça, retransférer ça dans le bien. Il n'y a que la personne qui peut remonter elle-même à la surface. Pardon? Il n'y a que la personne elle-même qui peut. Et ouais, évidemment, c'est le travail du vrai psychologue, du vrai médecin, c'est que la personne elle-même remonte à la surface. Mais évidemment. Tu manipules pas les gens. Tu les fais se retrouver eux-mêmes en disant pourquoi j'agis comme ça, pourquoi j'ai envie de ça, parce qu'en fait il y avait ça à l'origine. Et donc c'est un travail de recherche personnelle, d'introspection. Et il te dit
l'homme, non, on va s'imaginer qu'il y a plusieurs nefashot, donc il y a plusieurs systèmes de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il y a comme s'il y a deux personnalités, comment on dit, parallèles et avec lesquelles on peut pas, donc qu'on peut pas traverser l'un à l'autre, ou tu es comme ça, ou tu es comme ça, là, comme ah non, lui c'est un tzaddik, c'est normal, c'est un tzaddik, ah non mais l'autre c'est un rachat, c'est pas de sa faute. C'est faux. Il n'existe pas de tzaddik et de rachat, c'est la personne qui a provoqué de rentrer dans ce train-là ou dans ce train-là. Et par le système que les Pirkei Avot vont nous apprendre, qu'une mitzvah entraîne une autre mitzvah, quand tu es bien, donc le fait que tu aies choisi d'être bien, tu vas être encore mieux, parce que le bien entraîne le bien, et quand tu fais du mal, bah pourquoi il y a des gens qui sont des délinquants? Parce qu'ils sont mal dans leur peau. Le gars, il est mal dans sa peau, il s'est disputé avec son père, ou avec sa mère, ou avec sa fiancée, ou ce que je sais, donc il sort dans la rue, donc au lieu de se dire, bon, il faut que j'essaie de transcender ce mal d'être, je vais prendre un stylo, je vais commencer à écrire des poésies, ou je vais prendre une guitare, je vais chanter. Non, il dit, tiens, tu sais quoi, bah, je vais casser la moto de l'autre, ou alors je vais frapper la vieille en face. Donc il a continué dans ce chemin de mitzvah, goret mitzvah. Une chose entraîne l'autre. Il y a un entraînement. C'est vrai qu'il y a le libre arbitre, mais plus tu rentres dans un système, et moins tu as du libre arbitre. Quand tu fais quelque chose de bien, tu te sens bien d'avoir fait quelque chose de bien, donc tu as envie de faire quelque chose de mieux. Donc en fait, tu es en train de perdre ton libre arbitre, puisque tu ne peux plus faire que des choses bien. Tu te sens bien que dans le bien. Mais l'inverse, si tu fais quelque chose de mal, comme tu te sens mal, alors tu fais encore chose de plus mal. C'est très dur de dire, je vais freiner, je vais aller de l'autre côté. Mais tout ça, en vérité, ça provient du fait que les gens croient qu'il y a deux systèmes. En réalité, non, il n'y a qu'un système à l'origine. Le fait qu'il y ait deux systèmes, c'est une conséquence. Par la suite. Donc en vérité, toute personne est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Toute personne a en elle les deux façons d'être, et ça dépend comment elle se laisse entraîner. Que Moshe Chashvu Arofim, il y a donc les médecins, ils ont pensé, vous voyez, déjà à l'époque, les médecins pensaient qu'il y avait plusieurs nefashot, donc comme les Freudiens. Il y a la libido. L'homme, il a sa libido, l'homme ne peut rien faire. Tout ce qu'il fait, c'est le sexuel. À l'origine, c'est avant la libido. Adam Arishon, il n'y avait pas que la libido chez Adam Arishon. Puisque la preuve, c'est qu'il a voulu manger le fruit. Il n'y a pas que un problème avec sa femme, il a eu aussi un problème avec le fruit. Donc on voit bien qu'il y a une origine plus élevée que la libido. Et ça va descendre dans la libido, ok. Mais c'est un palier après, c'est pas le palier d'origine. D'accord, on ne se rend pas compte à tel point les civilisations, les sociétés, elles vivent de points de départ, qu'elles s'inventent ou qu'elles acceptent. Et c'est à partir de là que on évolue. Et personne n'est capable de dire hop, 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 halte là. Peut-être c'est faux le point de départ. Le point de départ qui vous a dit qu'il est juste. Parce que des gens dans les universités, ils ont décidé que c'est comme ça. Enfin, comme on dit, tout simplement dans la halakha, on dit que il y a la personne qui désobéit à Dieu pour énerver. Ça c'est le révolté idéologique, et il y a le révolté du ventre. Pourquoi tu manges du cochon? Parce que je suis contre Dieu. Tu racontes pas ton cinéma. Tu manges du cochon parce que c'est bon. Sur mon beurre, cornichon. Dis-moi que c'est bon. Ne me raconte pas des histoires que tu es révolté contre le bon Dieu après la Shoah. Tu aimes le jambon, bah c'est bon. Et je t'excuse. Parce qu'au moins, tu es franc. Tu dis que c'est parce que tu es un révolté du ventre, pas un révolté de l'idéologie. Comme aujourd'hui, tous les gens
qui disent du mal de la Torah et de la... Pourquoi ils disent du mal? Parce qu'ils veulent se la kiffer dans le monde. C'est pas parce qu'ils pensent qu'ils ont bien analysé la Torah, c'est bête, c'est fou. Non, ils veulent pas savoir. Ils disent, oh là, la Torah, ça veut dire j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit à ça, j'ai pas le droit à ça. Oh là là, non, bah c'est faux alors, c'est faux. La Torah, c'est faux. Comme ça, tout est permis. Donc c'est en vérité une idéologie du ventre. C'est pas une idéologie de la philosophie réfléchie. Comme on le voit d'ailleurs. Tous les grands gauchistes et les grands... C'est tous des kiffeurs, c'est tous des grands corrompus, tous les niveaux. C'est pas des gens qui vivent sur une île déserte avec une bouteille d'eau et une miche de pain sec. C'est des grands kiffeurs. À tous les niveaux. Alors que la Torah te dit le kiff, c'est le but même, mais tu as d'autres hôtels du kiff. La tfila, la Torah, les bonnes choses, etc. Et le kiff, il est aussi fort. Si ce n'est plus. Donc il te dit Ad shesam rosh arofim ptichat sifro, à tel point que le chef des médecins, il a mis ça en tête de son livre, comme il nous dit, ptichat sifro, c'est Hippocrate, Hippocrate le grec. Hippocrate le grec, c'était le père de la médecine antique des Grecs. Chez un Nefashot Shalosh, lui carrément il te dit, les Nefashot, donc il n'y en a pas qu'une, d'après lui, il y en a 3. Tiv'it, il y a la pulsion naturelle, naturel, ça veut dire si j'ai soif, je veux un verre d'eau, ne me dis pas que ça vient des forces du mal, ne me dis pas que ça vient d'une torsion que j'ai en moi. J'ai soif, ça peut arriver d'avoir soif. Donc ça vient de la nefesh naturelle, d'accord, qui exige certaines choses, avoir froid, avoir soif, avoir chaud, avoir des tas de trucs qui sont tout à fait légitime chez un être humain. Il n'y a pas à se dire « Ah non, c'est du vice ça, tu veux boire de l'eau, c'est parce que tu es un vicieux, tu dois enlever ce désir. » Non, ça c'est la nature qui est obligée d'être. On ne peut rien faire sans ça. Tu as l'autre nefesh qui s'appelle chiyunit, vital, qui sont les choses, comment on appelle ça en français, l'instinct de conservation. L'instinct de conservation. Tout ce qu'on fait pour ne pas mourir. Quand il y a une explosion, par exemple, il y a une explosion, tu entends, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la main vers les yeux, tu te protèges les yeux. Donc tu as une conscience que le plus urgent, c'est de protéger ses yeux. C'est ce qu'on appelle chiyuni, c'est quelque chose qui est vital. Et le dernier, c'est nafshit. D'accord? Nafshit, ça veut dire un nefesh nafshit, ça veut dire quoi? Ça, c'est ce qu'on appelle le nefesh hamaskelet, l'âme intellectuelle. C'est-à-dire le fait de penser, quoi. Bref, le fait de réfléchir, qui est spécifique à l'homme. C'est-à-dire l'intelligence de... Quand vous avez faim, ne faites pas comme un chien d'aller chercher dans les poubelles s'il y a du pain ou du tchoulat. Vous cherchez si vous avez de l'argent dans la poche, et vous dites, bon, je vais donner ça dans ma collette, donc je prends avec moi mon
mon caddie, je vais faire les courses. Donc vous avez mis en route un effet intellectuel élémentaire parce que vous avez faim. Vous ne faites pas comme un loup, comme un animal, dire bon, je vais chercher dans la forêt, qu'est-ce que je vais manger. Donc, c'est-à-dire, n'importe quel individu, même le plus primaire, il comprend que pour manger, il faut mettre son sechel en route pour se faire à manger, comment faire du café, comment chauffer du bois, etc., etc. C'est l'effet Shabbat squelette qui va jusqu'au niveau, effectivement, des gens qui réfléchissent, qui pensent le monde. D'accord ? Comme dit comme vous connaissez la référence classique, que Ish, un homme, un être humain, Ish, ça s'écrit Aleph, Yud, Sin. Aleph, Yud, Sin. D'accord ? Or, il y a une règle étymologique qui a, dans ce monde-là, il y a écrit Venatatier de la Hamet Kol, je vous ai donné tout, Kol. Je vous ai donné tout. Tout, ça se dit Kol. Kaf, Lamet. Or, vous avez 3 verbes, uniquement 3 verbes dans tout le vocabulaire, qui peuvent se marier avec le mot Kol. Il y a Aleph de Ish, ça fait Achol, ça veut dire consommer. Donc un individu, c'est quelqu'un qui consomme le monde. Achol. Après, vous avez Yud, c'est Yachol. Il agit sur le monde. Il peut faire quelque chose, il peut changer. C'est la technologie sur le monde. Et la troisième, c'est Sachol. Réfléchir. Donc, soit vous êtes un individu primaire, vous ne faites que consommer le monde. Vous consommez le monde. Que ce soit spirituel, matériel, grossier, fin. Consommez. La tzricha. Déjà, quand vous êtes plus évolué, il y a Yachol. Vous allez fabriquer une maison, vous allez fabriquer un appareil, vous allez fabriquer une scie pour couper du bois, vous allez changer le monde par la Yocholet, vous allez agir sur lui. Yachol. C'est la technologie. Et le 3e niveau, qui est livré aux universitaires, aux penseurs, aux philosophes, aux gens de yeshivot, Sachol, c'est de réfléchir le monde. Penser les choses. D'accord ? Et donc, c'est en vérité en lien avec ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que le fait de manger le monde, comme on dit, ça ne mange pas de pain, quoi. Tout le monde fait ça, quoi. D'accord ? Et c'est amusant parce que les émirs arabes et compagnie, les Émirats, vous voyez bien qu'ils ni pensent, ni ils agissent. Il faut que consommer le monde. Comme ils ont du pétrole, l'argent, alors c'est des grands kiffeurs. Ils font que achol. C'est pour ça qu'il y a ni prix Nobel, ni ingénieur. C'est pas leur problème, ils s'en fichent. Achol, ils veulent consommer le monde. Alors qu'ils passent pour des pays qui vivent dans les Hilton et des grands hôtels, mais en réalité, ce sont que des consommateurs du monde. Ils ne sont pas plus que l'Africain de la bourse. Alors qu'un ouvrier qui travaille chez Renault à faire des trucs, lui, au moins, il est dans Yachol. Il construit, il fabrique avec ses mains. Mais à ceux qui pensent le monde, ça, c'est l'élite de la société. Et malheureusement, c'est très souvent une fausse élite qui manipule aujourd'hui. Voilà. On en reste là pour ce soir parce que il faut... C'est un truc assez compliqué, je vous le concède. Mais à mon avis, c'est assez intéressant pour pouvoir changer notre vision des choses. Merci beaucoup.